D'accord. Et alors bonsoir, et on se retrouve donc pour cette étude de la paracha de Vayeshev, d'après les enseignements du Rav Noam Perel dans son livre Azmana le Paracha. Et nous commençons donc par un verset de la paracha, Vayesaper el aviv el echav, vayig'ar bo aviv, vayomer lo ma acholom hazeh asher chalamta. Donc Yosef a rêvé le fameux rêve où il voit les gerbes qui se prosternent devant lui. Et il raconte ça à son père et à ses frères. Et son père lui demande, mais c'est quoi ce rêve que tu viens de rêver? Est-ce que tu penses que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Vaïkanou, Voechav, ses frères étaient fâchés contre lui. Vaviv, Shamar et Adavar. Et son père s'est rappelé la chose, a gardé ça en mémoire. Alors là-dessus, le Midrash dit la chose suivante. Chamisha Echad Mishishim. Il y a 5 choses qui sont un soixantième, c'est-à-dire qui sont un rappel, un souvenir de quelque chose de beaucoup plus important. Ve'eluhen. Esh, Echad Mishishim Legeinom. Le feu, c'est un soixantième du feu de l'enfer. Un feu d'enfer, c'est terrible, et un feu normal, c'est un soixantième. C'est un petit peu, ça rappelle un petit peu le feu de l'enfer. Dvash, Echad Mishishim Leman. Le miel, c'est un soixantième de la manne. Vous vous rappelez, la manne, ce mets qu'on a mangé dans le désert pendant 40 ans, qui était tellement doux. Alors, ce qu'il y a de plus proche dans le monde, c'est le miel. Shabbat, Echad Mishishim Lolam Haba. Le Shabbat, c'est un soixantième du monde futur. Ceux qui veulent savoir un petit peu ce que c'est que le monde futur qu'on attend tous avec impatience, le Shabbat, c'est un petit rappel. Un soixantième. Shena, Echad Mishishim Lemita. Le fait de dormir, c'est un soixantième de la mort. C'est-à-dire qu'on meurt un petit peu chaque nuit en dormant, quand nos facultés sont en veille, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à la mort. Et dernière chose, Chalom, Echad Mishishim le Nevoa, le rêve, le rêve est prémonitoire, c'est un soixantième de la Nevoa. Donc il y a quelque chose de prémonitoire dans le rêve, et c'est de ça, bien sûr, que le Rav Noam Perel veut parler. Le rêve, nous dit le Midrash, est un soixantième de la prophétie. C'est-à-dire que dans le rêve, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose d'important. Le Olam Na'amin ki etzem chalamotenu v'itzuv dimyonotenu tzad rishon u'behoradat harayon el haolam ha'maseh. Il faut se rappeler que quand on rêve, c'est le début d'une prophétie, c'est la façon de faire descendre des idées très élevées, des idées qui sont très loin de nous, dans le monde de la réalité, dans le monde de l'action. Et je rappelle que Théodore Herzl, quand il écrit son livre utopique Alt Neuland, pays ancien, pays nouveau, traduit sous le nom de Tel Aviv, va terminer son livre en disant Ki kol maaseh ha'adam b'chalom yesodam. Tous les grands actes des hommes commencent par un rêve, et c'est par le rêve qu'ils se réalisent. Le rêve, c'est un peu prophétique. On prend une idée très très élevée et on l'amène sur terre dans le rêve. Des choses des fois qu'on n'ose même pas dire quand on est éveillé, mais dans le rêve, on se relâche et on peut les dire. Alors, dit le Rav Perel, ce qui est important, c'est de rêver. Parce que si on ne rêve pas, ben, on ne va jamais avoir de grandes idées d'aller très loin. Shenilo, pirsum achalom, gamim terem bashla metziut. Et déjà, chose, il faut le raconter. On voit que Yosef raconte son rêve à ses frères et à son père, bien que ce n'est pas encore maintenant. Maintenant, Yosef est encore un jeune homme à la maison de son père. Ça va prendre encore des années jusqu'à qu'il soit en Égypte, qu'il soit vendu au pharaon, à Potiphar, et qu'il soit pris en prison, et qu'il trouve les rêves du pharaon, et qu'il soit nommé vice-ministre, que les frères viennent se poster devant lui. Il y a encore des années devant. Mais le fait de le dire, de le raconter aux frères et aux pères, c'est déjà une façon de préparer le terrain pour la réalisation du contenu de ce rêve. Et ce qui est très important, c'est que Yaakov va lui dire de quoi tu parles, c'est pas possible, c'est pas logique. Quoi. Tu crois vraiment logiquement que moi, ta mère, je rappelle qu'à cette époque-là, Rachel, la mère de Yosef, est décédée. Donc c'est absolument ce rêve est irréalisable parce que son père et ses frères se prosternent devant lui. C'est dur à avaler, mais ça peut arriver. Mais sa mère, elle est décédée, elle ne fait plus partie de ce monde-ci. Et donc, Yaakov comprend quelque chose qui dépasse. Mais il y a quelque chose de vrai dans un rêve. C'est pour ça que si les frères sont fâchés de ce rêve de Yosef, ce rêve que Yosef leur raconte,
Ve'aviv shamar et adavar. Leur père s'est rappelé de ça. Il l'a gardé en mémoire parce qu'il sait qu'il y aura un moment, ça va se réaliser. Le rêve ne se réalise jamais exactement comme il a été rêvé, mais il y a quelque chose de vrai dans le rêve, et donc Yaakov le met dans la case souvenir pour s'en resservir quand le moment arrivera. Et il dit le Noam Perel en conclusion que Shem Shenachon Adavar B'chei Prat, car Nachon B'chei Uma Betafkida, et si c'est vrai pour l'individu, c'est aussi vrai pour la collectivité. Et je pense que c'est très important parce qu'on est actuellement dans cette guerre des Haravot Barzel, des glaives de fer, et on commence à parler du jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura très bientôt vaincu nos ennemis, détruit le Hamas? Qu'est-ce qu'on fait après, le lendemain? Et là, il faut commencer à rêver, c'est ça. Il faut commencer à parler du lendemain. C'est un rêve, un espoir. Il faut avoir ce rêve, il faut en parler, et alors on aura peut-être pouvoir l'atteindre. Pour l'instant, on est encore très, très au ras des pâquerettes. Tout ce qu'on veut, c'est revenir à une solution tellement idyllique qu'il y avait un jour avant le 7 octobre. Bien sûr, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne peut pas revenir à cette situation terrible. On veut arriver, avancer d'un grand pas dans la Géoula, dans la délivrance d'Israël. Il faut commencer à en parler. Il faut, à rêver le jour d'après, et il faut commencer à le raconter. C'est comme ça qu'on a une chance de pouvoir le réaliser. Alors, vous savez que j'essaie de me limiter à 10 minutes dans cette étude. Là, je vais vous prendre peut-être encore quelques minutes parce que je ne peux pas m'empêcher de lire la deuxième idée du Rav Noam Perel dans cette paracha. Ceux qui ont eu la première et qui ont dit que 10 minutes, ça suffit, je ne suis pas fâché si quelqu'un veut se déconnecter. Puis de toute façon, ce sera enregistré et ce sera disponible sur le YouTube. Mais ce que je voudrais, c'est lire l'enseignement juste après. Vous savez que je l'ai déjà dit que sur chaque paracha, le Rav Noam Perel amène 2, 3, 4 idées. Et j'en choisis en général une qui me parle à moi. Mais là, je ne peux pas faire l'économie de la suivante parce qu'elle me parle aussi, elle est tellement actuelle. Alors, la première qui nous parle de ce rêve qu'il faut rêver pour pouvoir avancer. Donc, il faut qu'on rêve à notre prochain pas après la guerre à Gaza, qu'on rêve au prochain stade de la Géoula qui va très bientôt venir. Et voyons le deuxième enseignement du Rav Noam Perel. Je vous prends encore 5 minutes. Vaïro Otomerachok, les frères ont vu Yosef arriver de loin. Vayomrou, je rappelle que Yosef est envoyé par son père qui habite à Hébron vers ses frères qui sont à Dothan pour voir comment ils vont et leur amener du ravitaillement. Et là, les frères vont le voir et vont dire qu'est-ce que c'est que ce rêveur, il nous casse les pieds et ils vont vouloir le tuer. Finalement, ils vont pas le tuer, mais ils vont le vendre à une caravane de marchands qui passent par là. Et comme ça, Yosef va se retrouver en Égypte où il deviendra le vice-pharaon. Alors, ça, c'est une histoire qui est connue. Est-ce que, si je vous demande qu'est-ce que vous vous rappelez de la paracha, ben, ce qu'on nous dit, ce qu'on sait toujours, ce que depuis plusieurs enfants on nous a appris, c'est que les frères détestaient Yosef à cause de ses rêves et qu'ils ont donc décidé de se débarrasser de lui et que les frères ont voulu tuer Yosef. La providence, Dieu s'est arrangé pour qu'il ne le tue pas, qu'il soit vendu, qu'il arrive en Égypte et qu'il prépare la suite et la Géoula pour la famille de Jacob. Voyons ce que le Rav Noam Perel nous dit de cette idée. C'est tellement connu qu'il n'y a rien à ajouter. Tout le monde sait que les 11 frères ont voulu tuer Yosef et le vendre. Quand les frères le voient de loin, le texte nous dit Vayomru ish el achiv, ils ont dit un frère à son frère, à l'autre, voilà qu'arrive ce rêveur, vata le alors on va se débarrasser de lui, on va le tuer, on va le jeter dans une fosse, et on dira qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Et donc, on a compris qu'un frère dit à l'autre, et les 11 frères complotent entre eux de tuer Yosef. Là-dessus, le Midrash, Breshit Rabbah, dit des choses incroyables. Vayomru ish el achiv, ils ont dit un frère à son frère. De qui s'agit-il? Dit le Midrash, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, qui sont deux frères, qui sont tout le temps appelés frères, parce qu'ils travaillent ensemble. On les a vus la semaine dernière s'attaquer à la ville de Shrem, et il y a marqué, Vayavo Shimon et Lévi Aché Dina, Shimon et Lévi, les frères de Dina. Quand Yaakov bénira ses enfants avant sa mort, il dira Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi sont des frères. Et dit le Midrash, donc quand le texte nous dit Vayomru ish el achiv, ils ont dit un frère à l'autre, il s'agit de Shimon et de Lévi. C'était une idée révolutionnaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vous expliquais que c'est le common knowledge, c'est un truc que tout le monde sait, que les 11 frères ont comploté
pour tuer Yosef. Nous dit le Midrash, c'est faux, c'est faux. Parce que Yaakov, notre ancêtre, avait 4 femmes. Rachel, la mère de Yosef, a un autre fils, Binyamin. Binyamin est le frère de Yosef. Il n'est pas en concurrence avec Yosef. Il aime bien Yosef. Et lui n'a pas comploté contre son frère. De plus, en général, il n'allait pas avec les autres. Il était à la maison avec son père. Donc, il n'était pas dans les frères qui sont à Dothan. Donc, il n'a pas comploté pour tuer Yosef. Donc, ce n'est pas 11 frères qui veulent tuer Yosef. Ce n'est plus que 10. Maintenant, le Midrash continue qu'il y avait il y avait 4 des tribus qui ont été les enfants de Bila et Zilpa, les femmes de second rang de Jacob, puisqu'il y avait 2 femmes principales, Rachel et Léa, et leurs 2 servantes, Bila et Zilpa, qui ont donné 4 enfants. Or, le texte nous a dit dans la parage de la fin, un peu plus haut, que Vehu Nahar et Bene Bila et Bene Zilpa, que Yosef était ami avec les enfants de Bila et Zilpa. Donc, les enfants de Bila et Zilpa, Dan, Naphtali, Zvulun et Issachar. Non, bon, je me trompe, c'est pas grave. Les 4 enfants de Bila et Zilpa sont les amis de Yosef. Donc, eux non plus ne complotent pas. Donc, on a déjà pas Binyamin, pas les enfants de Bila et Zilpa, il y en a déjà 5 qui ne sont pas dans le coup. Donc, on est tombé au maximum, il y en a 6 des frères qui complotent pour tuer Yosef. Mais maintenant, rappelons-nous que Reuven a quitté les frères, puisque le texte nous dit qu'il y a toujours un frère qui allait s'occuper de son père, de leur père, chez Jacob. Donc, et quand il va revenir, il va voir Yosef, il va dire, mais où est-ce qu'il va voir que Yosef n'est plus, il va dire où est-ce qu'il a disparu. Donc Reuven n'était pas là. Donc c'est pas 6 qui complotent, c'est 5. Maintenant, quand les frères qui se parlent l'un l'autre veulent tuer Yosef, Yehuda, qui est le frère le plus important, va dire, Ma betsa kinarog et achenu. Pourquoi tuer notre frère? Pourquoi faire ça? Donc Yehuda est contre. Donc il est aussi hors du coup. Donc en fait, ce que nous dit le Midrash, c'est qu'il y avait 2 frères en tout et pour tout qui ont voulu tuer Yosef. C'était Shimon et Lévi. Les autres, on peut les accuser de complicité, de ne pas s'être opposés, mais ce n'est pas eux qui étaient le moteur derrière ce qui s'est passé. Il y avait 2 fauteurs de troubles, Shimon et Lévi, et c'est eux qui ont voulu tuer Yosef. Et je pense de nouveau, alors là, ce que dit le Rav Noam Perel, c'est que souvent on a l'impression que tout le monde est la majorité, tout le monde a voulu tuer Yosef. Non, il s'agit de Shimon Velevi. Alors on entend tout le peuple d'Israël était les manifestations qu'il y avait juste avant la guerre. Tout le monde comprend qu'il faut faire tomber Netanyahou. Tout le monde comprend que la catastrophe. Non, c'est une poignée de gens qui parlent très fort, qui recommencent malheureusement en pleine guerre à recommencer leur diatribe et leurs efforts de couper l'unité qui est magnifique qu'on voit dans le peuple d'Israël actuellement, qui va ensemble se mesurer à ses ennemis. Il y a malheureusement quelques personnages qui continuent à semer la discorde. Et malheureusement, c'est des gens qui ont dans les mains beaucoup de leviers de commande. Ils ont la presse, ils ont la magistrature, et ils ont la haute finance. Donc, c'est des gens qui se font entendre. Et ils crient tellement fort qu'on a l'impression que c'est la moitié du peuple ou 3/4 du peuple qui. Mais non, ça, on peut apprendre cette paracha. C'est magnifique. Que on savait, tout le monde sait que les 10 frères ont voulu tuer Yosef. Mais pas du tout. Si on lit le Midrash, si on lit Chazal, on comprend qu'il y en a 2. 2 sur 11. C'est même pas une minorité, c'est pas ça 45% ou 49%. C'est même pas 20%, c'est une petite minorité. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui crient très fort pour faire tomber cette unité du peuple d'Israël. Alors, même chose, il faut comprendre. Ils crient très fort, c'est pas parce qu'ils crient très fort qu'ils représentent le peuple d'Israël, c'est pas parce qu'ils crient très fort qu'ils sont une majorité, au contraire. Plus on est minoritaire, plus on crie fort pour se faire entendre. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Un Israël est fort. Je ne dis pas qu'il faut pas faire attention. C'est dangereux. C'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir en leur possession. Et on a vu que les 2 frères ont réussi à vendre Yosef et il a disparu pour une vingtaine d'années du sein de la famille. Donc c'est dangereux. C'est des gens qui peuvent faire des gros dégâts, mais il faut se rappeler que Am Israël est en bonne santé, et ça c'est la majorité du peuple d'Israël, et que s'il y a quelques herbes sauvages dans le tas, ben, il faut les remettre à leur place, mais ne pas tomber dans le panneau que tout le monde pense que, la majorité pense que. C'est une minorité, une petite minorité
qui crie très fort, et ça on le voit dans cette paracha. On était sûr que 11 frères ont complété contre Yosef, juste quand on creuse un peu, les 11 frères se réduisent à deux. Voilà. Alors, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Et aussi Chag Chanukah Sameach.